Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julien. Salut Cédric. Je suis content de te retrouver à nouveau pour cet épisode bonus. Toi en fait, tu voulais parler d'un truc. Parce que il se trouve que alors aujourd'hui, ton activité professionnelle, c'est... Je suis créateur de site internet freelance. Et en fait, pendant un petit moment, tu as été formé, tu as pratiqué le fait d'être professeur des écoles, prof d'anglais, je crois. Prof d'anglais, ouais. En lycée et collège. Donc, Et tu voulais nous raconter ça, ouais, c'est ça. Bah, en fait, toutes mes études, je les ai basées pour devenir prof. devenir prof. Au final, je n'ai été prof qu'un an. Ça a été, ouais, on peut dire la pire expérience professionnelle que j'ai pu avoir. Alors, pour remettre en contexte, c'était l'année 2015-2016. Donc, le parcours à l'époque pour devenir professeur, parce qu'il a un petit peu changé et il va changer encore, je pense, c'était de faire une licence. Donc, licence, peu importe, tant que c'est en rapport avec la matière que tu veux enseigner. Ok. Et après, ça se joue au master. Donc à l'époque, c'était, encore je dis à l'époque, c'était il y a 10 ans même pas, tu faisais la première année de master qui te préparait au concours de professeur. Et si tu avais le concours, tu pouvais ensuite passer en deuxième année de master et être en ce qu'on appelle mise en situation professionnelle, c'est-à-dire un stage où tu fais un mi-temps de professeur. Tout ce que le master 2 demande, c'est-à-dire rédaction d'un mémoire, les cours à la fac, parce que quand même, la fac, elle est attachée à ses principes dans le sens où il disait, oh oui, alors vous allez devenir professeur, vous êtes professeur en vérité parce que vous faites déjà ce métier-là, mais bon, on veut quand même continuer à vous former parce qu'il faut rester académique, on veut garder cette graine de chercheur. Parce que la fac, c'est devenir chercheur. C'est en fait le but ultime. Dans l'ADN, on va dire, et peut-être l'histoire, parce que je ne connais pas toute l'histoire de l'université, mais l'ADN de la fac, puis c'est un peu le summum aussi, hein, c'est d'être doctorant et enseignant-chercheur, etc., agrégé même, tu sais. Alors, Puis jusqu'à devenir maître de conf, même dans d'autres... Voilà, exactement, c'est ça. Donc, ils ont professionnalisé un peu le master pour que tu puisses devenir enseignant, mais ils veulent quand même que tu restes à la fac. Et c'est un peu cette bataille entre l'université, ce qu'on appelle aujourd'hui l'INSPE. En fait, c'est un organisme de formation pour les professeurs où tu vas avoir des professeurs formateurs qui vont te suivre pendant cette année de stage. Donc, tu as la fac, l'INSPE et ton lieu de travail. Et ça, pour moi, ça a été un cocktail détonnant parce qu'en plus de ça, j'ai eu ma deuxième fille. Parce que t'es devenu papato. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, ça a été pour moi un challenge de fou que je n'ai pas réussi, mais en fait, avec le recul, je sais que ça a été en partie parce que je n'ai pas su dire stop aux personnes qui m'accablaient, entre guillemets, parce que je l'ai vécu comme ça. Ah, tu fais pas bien ces choses-là, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que si je n'ai fait qu'un an, c'est parce que je n'ai pas réussi à être professeur. Aux yeux de mes formateurs, aux yeux de l'établissement dans lequel je travaillais, et aux yeux de l'université aussi, en fait. Mais alors, Donc, comment est-ce qu'on mesurait ta réussite ou ton échec à être professeur ? c'est là le sujet, c'est que quand tu arrives dans ton année de stage, tu as une tutrice ou un tuteur, donc c'est un autre professeur de la même matière dans l'établissement dans lequel tu pratiques, qui va te prendre en charge et qui va te dire, bon, je vais venir t'observer pendant tes cours et te guider. On va travailler ensemble tes séquences, tes activités que tu vas mettre en place pour les élèves. Et le but, c'est d'être ce tuteur, il doit être facilitateur de je passe de la théorie que j'ai eue pendant ma première année de licence et ma première année de master,
et je t'amène vers la pratique Mmh. avec les tips, les outils que j'ai eu moi dans mon expérience et je te fais réussir. C'est ça le discours. Et tu te dis: «Oh!» moi j'étais emballé, hein, j'étais trop content quand j'ai rencontré ma tutrice, j'étais en mode, «C'est trop bien, je vais avoir un partage d'expérience, elle va m'aider, donc j'ai un filet et je vais réussir», tu vois? Donc cette réussite, elle est mesurée via cette tutrice qui va faire des rapports de D'accord. ta pratique. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que, je veux dire, la première cause de mon échec, c'est de n'avoir pas mesuré l'investissement que ça demandait d'être professeur. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.